Expirez, on appuie un tout petit peu, légèrement, bienveillance, douceur. Et une dernière inspire ensemble. Le ventre qui se gonfle. Expirez, ramenez le nombril au fond du dos que vous allez maintenir ici, le temps de ramener vos deux mains sur les genoux. Et on continue, on inspire. Expirez, pomme contre pomme sur le cœur. Et ensemble, un Om pour ouvrir la séance. Inspire. Grandissez-vous, allongez-vous. Redéposez vos deux mains sur les genoux et on est parti. On ouvre les yeux. On laisse réapparaître le paysage. Relâchez bien vos épaules. Et on y va aujourd'hui. On commence par des épaules. Tour d'épaule plutôt vers l'arrière. J'expire vers le bas. J'inspire vers le haut. Allez bien vers l'arrière. Revenez bien vers le devant. Et on essaie d'avoir le tronc immobile. On fait dans l'autre sens. Et inspire. Rien ne bouge. Je détends ma mâchoire inférieure. Je desserre mes mâchoires. Expirez. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et le dernier, on va dans l'autre sens parce qu'on ouvre sa poitrine. Et on est parti avec la tête. Expirez vers l'avant. Relâchez. Inspirez. Allez regarder avec le bout du nez. Vers le ciel, le plafond. Inspire. On revient. Expirez vers la droite pour vous. Inspirez vers la gauche. Apnée, vous revenez directement, torsion à droite. Bout des doigts devant, bout des doigts derrière. Expire, je vais regarder un peu derrière. Inspire, revenez juste avec le visage et directement de l'autre côté. Gardez la verticale. Inspirez, revenez avec le visage, entrecroisez vos doigts. Expirez. En poussant l'avant, en arrondissant votre dos. Plongez vers l'avant. Grande inspire pour vous faire remonter. Gardez la longueur, changez de croisement des jambes. On va directement sur les deux torsions, directement à gauche. Cette fois-ci, attrapez votre genou. Torsion un tout petit peu plus approfondie. Inspirez, revenez avec la tête. Expirez de l'autre côté. Expire, je tourne. Inspire, je reviens. Et je marche sur le bout des doigts. Plutôt le doigt allongé. Je relâche la tête, peut-être le front qui touche le tapis. Je mets de la longueur entre le bout des doigts et mes fessiers. Expirez, revenez directement à quatre pattes. Retroussez vos orteils. Quatre pattes strictes. Ce matin, largeur des poignets, largeur des épaules, largeur des genoux, largeur des hanches. Regardez un point entre vos mains. On va partir en vache. On fait le chat vache. D'abord la vache, c'est-à-dire la cambrure. Comme ça, on se voit. On inspire. On regarde dans un angle en haut du plafond. On expire. Le dos rond. Et on imagine nos deux talons qui regardent bien le ciel. On ne tombe pas sur les côtés. Inspirez. Profitez, on ne le fait que 2 fois. Expirez, revenez. En dos rond. Tête sacrale. Déroulez vos doigts, amenez vos doigts vers l'intérieur du tapis. Table et inspire, la vache. Tendez bien vos mains, poussez sur vos mains. Expirez, dos du chat. Jusqu'à la pompe. Quand on inspire, on revient sur la table et on met les bouts des doigts vers l'extérieur. On roule les mains, les bras vers l'extérieur. Inspirez, la vache. Ouais. Expirez, dos rond. Tête sacrum qui se rejoignent. Relâchez la tête, les mâchoires, les yeux. Quand on revient en table, on met les bouts des doigts vers nous. Si c'est un petit peu dur, vous écartez. Pousse à l'extérieur du tapis. Et à nouveau la vache. Inspirez. Et là, on écarte les épaules l'une de l'autre. Expire. On s'étire vers l'arrière, tête fessier. Et on est parti, grand étirement du chat. On glisse sur l'avant. On s'arrête dès que nos hanches sont à l'aplomb de nos
Genoux, expire. Étirement des épaules, vous allez glisser le bras droit sous le bras gauche. C'est l'expiration et on dépose le poids de la joue. Continuez à étirer son bras gauche vers l'avant, le bout des doigts qui s'étire jusqu'au flanc, jusqu'à la hanche. Oui. Inspirez, poussez sur votre main gauche pour changer de côté. On glisse à droite. On glisse assez loin. Et on dépose le poids. Expire. Continuez avec le bout des doigts à droite de tirer jusqu'à la hanche. On visualise ces deux talons qui regardent le ciel. Inspire, on pousse sur sa main. Et on se redépose en grand étirement du chat. Ici, vraiment, visualisez vos deux talons. Allongez vos doigts, si tu arrives, Manu, vers l'avant. Ouais. On prend appui sur ses avant-bras, sur ses mains. Vous venez déposer son pubis en cobra. Expirez. Déroulez. Vous pouvez regarder juste entre vos mains pour ne pas trop cambrer le bas du dos. Protégez vos vertèbres lombaires, vos abdos lombaires. Expire, on déroule. On déroule l'avant du corps. Poitrine, front, on écarte les mains. On fait un cobra large. Expire, repos, inspire. Repos, pardon, expire. Rétroversion du bassin, serrez vraiment vos cuisses. Pointez des pieds, les gros orteils qui se touchent. Inspire, on pousse sur ses mains, ses avant-bras. On peut pousser peut-être sur ses mains très larges. Regardez plutôt vers le bas pour allonger vos cervicales. Expirez, allez allonger vers l'avant. Presque, je pousse avec mes mains, je tire mes mains vers l'arrière. Et on retrouve ses orteils, on repart directement vers l'arrière. Expire. Directement, fessier vers le ciel. Chien tête en bas. Adho Mukha, peut-être un peu large. Pour ce premier, trouvez vos appuis, vos alignements. Maintenant, vous vous connaissez. Vous connaissez ce chien tête en bas. Peut-être les talons très haut levés pour être sûr. Voilà, jambes pliées. Et on imagine que son nombril va se déposer sur nos cuisses. Et on roule les bras vers l'extérieur. On va marcher à gauche. Expirez, déposez votre talon gauche. Inspirez, levez vos deux talons. Expirez à droite. Déhanchez, on fait encore un aller-retour. Expirez à gauche. Peut-être à votre rythme, peut-être plus vite. Inspirez, levez les deux talons. Expirez à droite. Et on va rester avec notre talon gauche dans le tapis. Regardez entre vos mains, on est parti. Inspire. La jambe qui s'envole, c'est la jambe droite. Talon vers le ciel. Expirez. À l'extérieur, on va faire le lézard. À l'extérieur de votre tapis. On va rester ici un petit peu. On a déposé son genou et son pied dessus du pied à gauche. On reste un petit peu, on pousse un petit peu sur ses mains. Et on va essayer de rapprocher son genou contre son bras droit. Expire. Vous sentez ici les adducteurs qui serrent contre votre bras droit. C'est l'expire et ça va être plus facile maintenant quand on va ouvrir. C'est l'inspire. Et là, on détend. Et normalement, on gagne un peu plus en ouverture. On arrive à aller voir son pied. Expire, on revient de face. On retrousse ses orteils. On tire son talon lointain. Expirez, planche. Expirez, chien tête en bas. Pour faire l'autre côté, on part direct. Expirez, déposez votre talon droit dans le tapis. Inspirez, c'est le talon vers le ciel. Regardez entre vos mains, avancez vos épaules. Expire, pied à l'extérieur. Je peux y aller en 2 fois. On essaie de ne pas tout déménager. On connaît les postures, on y va direct. On se pose direct. Hop, on pousse le genou gauche contre son bras gauche. Expire. Regardez plutôt vers le bas pour allonger vos cervicales. Inspire, on relâche. Et on s'ouvre. Et on se met, Manu, si tu peux, sur le bord externe du pied. Voilà. Voilà. Et tu peux même te déposer vraiment hyper cool ici à gauche. Ouais. Inspirez, on revient de face. Retroussez vos orteils directement sans trop déménager. Chien tête en bas. Une inspire, une expire pour nous ici. On rentre le nombril, toujours. Largeur des pieds, largeur du bassin pour Manu. Un tout petit peu plus large. Parfait. Et on est parti en Jayanasana.
Expire, on pose le talon gauche. Inspire, la jambe droite qui se lève. Le pied entre les mains. Imaginez 2 rails. Toujours pareil, on peut y aller en 2 fois. 2 rails sur votre tapis. On va poser juste le genou, on reste avec les orteils crochetés. Vous montez pomme contre pomme pour écarter nos omoplates, nos épaules. On va ouvrir aujourd'hui. Bien large, 90 degrés entre ses bras. Inspire, on regarde un peu vers le ciel. On va partir directement en torsion. La main gauche sur le tapis, sur le rail du pied gauche. Vous allez donc aller regarder un petit peu sur votre droite, la main sur le sacrum. Et peut-être même regarder vers le plafond, peut-être même regarder un peu derrière vous. Pour Sandra et Manu, un peu vers les chambres. Ouais, c'est ça. Inspire, on va lever le bras vers le ciel. L'autre bras, les 2 bras sont alignés verticales. Tournez le bras dans l'omoplate, vous ramenez le bras au-dessus de l'oreille. Vous étirez votre index droit vers l'avant et on va soulever le genou, étirer le talon. Expire. Inspire, on pose le coude droit sur le genou. Directement ici, Utthita Parshvakonasana, avant les guerriers. J'ai ouvert mon bras gauche. Je me mets de dos, je crois que c'est plus simple pour vous. Inspire, on monte dans son guerrier direct. Ici, quadriceps, on ne dit pas assez, des quadriceps hypertoniques et contractés. Vos 2 talons sont sur la même ligne. Vous pouvez faire un check visuel. Et on va enchaîner le guerrier, expirer, on va plier sur la jambe avant. On monte, on grandit, on imagine un mur invisible devant, derrière, hyper solide sur mes 2 bras. Serrez vos doigts. Aujourd'hui, on va mettre les 2 mains à l'intérieur. Et on va partir dans notre flexion. C'est-à-dire que là, ça ne bouge pas, les hanches, les jambes, rien ne bouge. Je pose ma main derrière, direct. Flexion arrière, direct. Et vous sentez que vos jambes n'ont pas à bouger. C'est ce qu'il faudra comprendre quand on fera le guerrier inversé en enchaînant. On expire un peu plus, on plie un peu plus. Inspirez, vous grandissez, vous grandissez. Vous allongez vos 4 membres. Utthita Trikonasana, c'est le triangle que vous connaissez. Une main sur le tibia, les 2 bras strictement vertical allongés. Poussez sur ce bras droit. C'est un pilier, tout comme vos jambes. Contraction des quadriceps. Le bras fait le tour dans l'omoplate et vient s'allonger au-dessus de l'oreille. Plus dans une diagonale haute pour Julien. Ouais. Tirez votre épaule gauche vers l'arrière. Pour Sandra. Expirez, on plie la jambe droite. Et on va partir en Ardha Chandrasana. Main sur les hanches, vous savez, c'est votre petit équilibre sur la jambe avant. On peut avancer son pied. Main droite, angle droit du tapis. Expirez, montez. On peut être sur jambes pliées, ici. On tient le bas-ventre. On s'aide avec cette main qui ouvre la hanche. On a peut-être la main sur une brique. Expire, on plie sur la jambe avant. Vous allez déposer votre pied très loin vers l'arrière pour revenir en guerrier. Qu'on va enrouler direct. Expire. Poids du corps à l'avant. Et on l'enroule autour de la jambe droite. On attrape derrière son legging ou ses doigts. Et on ouvre à gauche vers le ciel. Expire. Inspire, expire, revenez vers le bas sans déménager la planche. Expirez le chien tête en bas. Retrouvez vos appuis et surtout ici, profitez-en pour allonger l'arrière des jambes, le devant des bras, on roule vers l'extérieur les bras, on allonge les doigts. Et si on est très monté sur ses talons, on amène son nombril sur ses cuisses. Et on est parti pour l'autre jambe. Expirez, jambe talon droit dans le tapis. Inspire, c'est le talon gauche qui s'envole. On allonge l'avant du corps. Expire, pied entre les mains. En 1 fois, en 2 fois, Anjayenasana avec le genou sur le sol. On remonte, inspire. Ici, petit focus, on n'est pas cambré. On rentre le pubis et on pousse sa hanche gauche vers le tapis.
Talons à l'arrière qu'on visualise bien vers le plafond. Inspire, on ouvre les bras. 90 degrés. Ouais, serrez vos doigts. Non, ça c'est pour montrer à la caméra pour Jules. Et on y va. Expirez un petit peu vers l'arrière. Directement la torsion. La main droite sur votre rail, alignée au genou. On regarde d'abord vers le plafond. Ici, on imagine que sa poitrine droite va aller toucher le genou gauche. On regarde le plafond et ensuite on regarde derrière. Donc plutôt la chambre pour Manu, sa dos pour Sandra et inspire. Le bras qui s'envole, vertical à l'autre. Le bras au-dessus de l'oreille. Toujours pareil, on recule cette épaule gauche. Inspirez, on lève son genou. Et directement, on pose son talon à l'arrière. Le coude sur le genou, Utthita Konasana. Ici, pardon, aujourd'hui. Directement avec le bras au-dessus de l'oreille. Et on pousse sur son coude pour Julien. Ça fait de la hauteur, de l'espace dans la hanche gauche. Ouais. Et on recule l'épaule droite. Et inspire, on monte en guerrier. Vous pouvez tendre vos deux jambes. Check visuel des deux talons. Plutôt à 30 degrés, le pied derrière. Notamment peut-être pour Élodie, c'est ton pied droit. Ta cheville droite. Le 45, c'est peut-être un peu large. Testez ce qui va le mieux pour vous, mais c'est pas comme ouvert. Dans tous les cas, c'est fermé. Ramenez bien vos deux hanches face au grand côté du tapis. Ouais. Quadriceps qui se contracte pour Julien. On est parti, on regarde vers l'avant. Expirez. Genou, rotule entre le gros orteil et le petit orteil devant. Petit check visuel si besoin. Et on y va. On va ramener les deux bras le long du corps. Et on va partir en torsion, en flexion arrière. On pose sa main sur le genou. On s'étire vers l'arrière. Expirez, on plie un peu plus. Inspirez, on tend ses quatre membres pour le triangle. Et là, on va loin devant, comme si quelqu'un nous tirait les deux hanches vers l'arrière. Expirez. Le bras qui fait un rond dans l'omoplate pour revenir au-dessus de l'oreille. Expirez, on plie sur cette jambe avant. On va partir en Ardha Chandrasana, la main sur les hanches. On peut y aller avec la jambe pliée, la jambe de terre, gauche pliée. Le bout des doigts très loin. Vous pouvez mettre ma main sur votre cale. Et c'est le ventre que j'avale qui me fait monter. Et évidemment, mon quadriceps toujours hyper solide que j'ai travaillé dans tous mes guerriers. Et là, on étire le talon vers le lointain. Ouais. Hyper solide sur les jambes, c'est super. Manu, tu peux regarder vers Sandra. Julien vers dehors. Et on plie sur la jambe de terre, on va pointer. Évidemment, vous redescendez quand vous voulez, si vous sentez que vous perdez l'équilibre. Le guerrier, on reste plié pour l'enrouler. Expirez. Amenez le poids du corps vers l'avant. Relâchez la tête, même la mâchoire, les yeux, pour aller attraper ce que vous pouvez derrière vous. Expirez bien, vous pouvez rester là un instant. Avant d'inspirer, on ne tend pas la jambe. C'est juste le buste qui remonte. C'est juste le buste. Et on relâche, expire. Les deux mains dans le tapis. La jambe gauche qui rejoint la jambe droite. Et le pli des fessiers vers le ciel. Adho Mukha. Expirez. Et on va partir pour le guerrier 1 et le guerrier 3. Expirez. On regarde entre ses mains. Jambe droite qui s'envole. C'est l'inspire. Expire. Pied entre les mains. Tout de suite, on écarte le pied arrière. Un petit peu, c'est-à-dire que c'est deux rails, mais un tout petit peu plus large. Encore plus large pour Manu. 30 degrés le pied derrière vous. Mettez tout de suite vos mains sur les hanches pour vous assurer que vous avez bien vos hanches face au petit côté du tapis. Cachez vos coudes. Et on va y aller jambes tendues. On tire d'abord les doigts vers l'avant, vers le ciel. Regardez vers le ciel. Essayez de rapprocher vos deux coudes, l'un de l'autre. Peut-être amener vos bras un tout petit peu vers l'avant. On regarde toujours l'index. On écarte les mains, on baisse les épaules, on plie sur la jambe avant. Essayez de visualiser votre genou, bras tendu pour Julien, je te vois. Expirez vers l'arrière.
Inspirez, vous allez aller carrément vous poser sur votre cuisse. On va monter en V3. C'est un peu comme l'équilibre de tout à l'heure. Vous pouvez poser vos mains sur le sol. Pied flex. Contrairement à tout à l'heure, les orteils regardent le sol. Orteils vers le sol pour Julien. Et poussez votre talon vers l'arrière. Vous allez essayer de ramener vos bras le long du corps. Tirez vos index vers l'arrière et on ramène le pied. Et on remonte les mains sur le cœur. Les deux pieds parallèles. Fermez les yeux un instant. Les mains sur le cœur. Retrouvez un petit peu vos équilibres, le poids du corps sur les talons. Bonne nouvelle, il nous reste la jambe gauche. Pied droit qui recule. Les mains sur les hanches. Toujours pareil. C'est sûr d'avoir bien nos hanches de face. Ouais. On cache nos coudes. Et on n'est pas non plus complètement relâché du bas du dos, du ventre. On essaie quand même d'un petit peu de rentrer son pubis. Ouais. Et on relâche les épaules. Mains jointes vers l'avant. Tirez un petit peu devant. Tirez loin. Dessinez une grande ligne, un demi-cercle. Tirez vers le ciel l'index. Les index. On écarte les mains, on baisse les épaules, on plie sur la jambe avant. On visualise, on s'arrête quand notre genou est à la plomb de notre talon. Un petit étirement vers l'arrière, montez le sternum, montez le cœur. Et on va aller vers l'avant. On se pose sur sa cuisse. Soit on garde les mains ici, soit on les pose tout de suite vers le sol pour monter la jambe. Trouvez vos alignements. Tête, talon. Le tout passe par la colonne vertébrale jusqu'à l'arrière de vos membres inférieurs. On peut essayer de ramener les bras le long du corps. Ouais. Et ton buste est trop bas pour Sandra. Souvent, vous avez le buste trop bas. Expirez, pliez sur la jambe pour repartir vers l'arrière. Déposez votre pied. Revenez par le même chemin en namasté. À l'avant de votre tapis, pieds joints pour vos équilibres. Debout. Pieds joints, gros orteils qui se touchent. Un instant, la posture de la montagne. Tendez vos bras vers le bas, paume de main vers l'avant. Là, c'est un petit check pour soi-même de notre respiration. On relâche notre sternum, notre mâchoire inférieure. Détachez votre mâchoire inférieure. Ramenez un peu le menton vers le sternum. On imagine qu'on a les cuisses qui vont rouler vers l'intérieur. Pourtant, on n'est pas cambré. Continue d'affiner sa taille. Imaginez que vous avez des petites bretelles entre vos basses côtes et vos ischions. La bretelle n'est pas détendue. La bretelle n'est pas surtendue. La bretelle est pile à la bonne taille. C'est un peu aimanté des basses côtes et des os iliaques des hanches. Doucement, posture de l'aigle. On va amener le poids du corps, ouvrir les yeux sur la jambe pour vous, droite. Donc ça veut dire jambe gauche par-dessus, bras droit par-dessus. Et oui, je suis en miroir pour l'écran. Julien, c'est pas comme... Ouais, tu fais comme tu le sens. Vous pouvez déposer le pied sur le sol. Souvenez-vous, donc si j'ai ma jambe, en fait, on inverse jambes et bras. Souvenez-vous, rétroversion du bassin. Un peu plus assis si tu peux, Julien. Coude qui tire vers l'avant. Ouais, regarde loin, Manu. C'est de plaquer ton pied contre ton mollet et puis on va partir et expirer. Ramenez ce genou sur votre poitrine, pied flex. Soit on reste là, poids dans la main, soit vous attrapez avec votre pouce, votre index, votre majeur, votre gros orteil sur jambe pliée. La main sur la hanche. À l'avant. Inspirez côté. Allez regarder loin le paysage. Expirez, revenez de face. Relais des mains.
ouvrir par le ciel. Et on pose sa main sur une table imaginaire. Ça, c'est la torsion. Si on est ici, et donc le poids du corps, Julien, genou dans ta main. Essaie d'aller regarder derrière. Et on lâche pas, on flexe vers l'avant. Inspirez la planche directement, le V3 que vous connaissez, les bras le long du corps, sur jambes pliées. Inspire, on revient sur nos deux pieds, pieds joints. On expire, on peut fermer les yeux. On inspire, on va faire l'autre jambe. Poids du corps sur la jambe gauche. Jambe droite par-dessus. Bras gauche par-dessus. Expirez. Arrondi du bas du dos. Si j'ai le pied au sol, je suis sur la demi-pointe, assez proche de mes orteils. Inspire, je me grandis. Pied flex. Genou dans la main. Et on cache son coude. Inspire, on va regarder à l'opposé en ouvrant la jambe. Continue de monter sur ce talon. Absolument. Expirez, revenez de face. Changez de main. Relais en faisant un grand cercle par le ciel. On pose sa main sur une table. Je relâche à nouveau mon genou, ma jambe dans ma main. Je flexe vers l'avant. C'est l'inspire. Expire, je bascule, je peux passer par les deux pieds sur le sol. Les bras qui vont faire un grand cercle jusqu'à l'arrière. V3. Flex, orteil vers le sol. Inspirez, remontez. Ici. Un instant Tadasana, la posture à montagne. Les deux pieds écartés. Faites un petit scan de nouveau. Poids du corps sur les talons. Et on repart, on serre les genoux. Pieds, pomme contre pomme, à l'avant de votre tapis. Inspirez, touchez le sol, encerclez vers l'extérieur jusqu'à remonter debout. Écartez vos bras, largeur d'une brique, descendez, expire en chaise. Rétroversion du bassin, regardez cette brique imaginaire que vous tenez, Manu. Ouais. Inspire, on remonte, on tend tout et expire, on plonge. Plutôt dos plat. Expirez la pince, Uttanasana. Inspirez, remontez à demi, Ardha. Expirez, relâchez. Planche, chaturanga. On pose ses genoux, on regarde loin devant. Expire, coude dans les côtes, descendez de 10 cm. Vous avez déposé votre pubis. Petit cobra. Expirez, tirez vos fessiers vers l'arrière, vos fessiers vers le ciel. Ado. Expirez. Ici, avant de posture. Assise. Expirez, passez par le quatre pattes. On va faire la posture du chameau. On s'assoit sur ses fessiers, on redéroule. Le corps, on l'a fait la semaine dernière. Bien les orteils qui se crochettent. Beau parallèle de ses genoux. Mains sur les hanches. Et on va aller toucher sa cheville. On pousse son bassin vers l'avant. Expire. De l'autre côté. Expire. Quand on y va, on ouvre l'épaule. On ouvre l'épaule. Je regarde mon talon. Je regarde mon talon, je pose ma main sur mon talon. Je reste. Si je suis bien, j'essaie de poser ma main sur l'autre talon. Sur les chevilles. Je pousse à fond devant mon pubis. On va faire la contre-posture après. Là, ça tire un peu. C'est normal. Regardez plutôt devant. Manu, regarde-moi. Ouais. Relâchez tes cervicales. On va revenir par le côté gauche. Deux mains sur les hanches. C'est bien. Expirez, Balasana. Un instant pour détendre votre dos. Vraiment détente. On relâche les doigts, les coudes, le visage.
le bassin. Inspirez, vous déroulez, on va s'asseoir sur nos fessiers. Dandasana, direct. C'est la posture des 4 bâtons. Pieds serrés, gros orteils qui se touchent, bout des doigts vers l'avant. Et si c'est un petit peu dur pour le bas du dos, sur une brique ou les jambes pliées. Ouais, beaucoup mieux. Serre bien tes pieds, tes orteils. Les épaules vers l'arrière, flex pour Sandra. Encore, flex. Ouais. Et poids du corps un tout petit peu plus à l'avant de tes ischions, Sandra. Peut-être tu es obligé de plier un tout petit peu les genoux. N'hésitez pas à prendre des supports, à plier vos genoux, à vous aider. Et expire, on relâche le menton vers l'avant. On relâche le menton, mais on l'a vraiment tiré vers l'avant, le menton. Posture de détente, c'est aussi une posture un peu de scan. C'est la posture de la montagne, mais assise. Inspire, on revient. On va étirer. Pardon, contre-posture. Pointez vos pieds. Posture de la table renversée. On plie ses 2 genoux. Largeur des hanches. Beau appui des pieds, beau appui des mains. Inspire, on s'envole. Ça étire les triceps dans les bras. Expirez, déposez. Vous pouvez faire le même ou alors pointez vos jambes. Tendez vos jambes vers l'avant. Ou le même. Et inspire. On essaie même de déposer le dessus de ses pieds. Ça étire les triceps. Expire, on revient. Directement, j'aime Sirsasana. Flex. C'est la jambe droite que j'ai laissée allongée. Les mains sur la poitrine. Pareil, soit sur une brique pour Julien, ou alors vraiment tu plies cette jambe, comme tu veux. Tu peux plier cette jambe. Poids du corps de Sandra, à nouveau, pas trop en avant pour bloquer tes hanches. Essaie de trouver, en fait souvent il faut être un tout petit peu plus en arrière que ce qu'on pense. Et on y va. Inspire d'abord, on s'étire. Expire, on s'agrandit de chaque côté. Et on regarde plutôt vers le plafond, la main gauche. On est tellement grand qu'on attrape le gros orteil à droite avec le pouce majeur, l'index. Et d'abord, on va rester vers le haut en ouvrant les côtes avec sa main gauche. C'est l'expiration. J'ai la jambe droite et le bras droit hyper tendu. Je roule mon bras vers l'extérieur à droite, tandis que j'étire mes côtes vers l'extérieur à l'opposé. Expirez, je vais aller regarder d'abord mon pied. Très fluide. Inspirez, je reviens vers le plafond. Expirez, je regarde mon pied, je plie mon genou, mon coude. Et si tu arrives à attraper ton pouce comme ça, Sandra, expire. Et je pousse mon talon pour bien tendre ma jambe. On va faire encore une inspire pour déverrouiller. La tête, je regarde vers le plafond. Expirez directement, je tends mes 2 bras vers ma jambe droite. Parallèle les 2 bras. Épaules dans les oreilles. Inspire un grand demi-cercle pour revenir vers le ciel. Je reste bien montée. La première torsion. Une main entre mon talon et mon genou. On va rester avec le bras droit, le bras gauche vers le ciel pour une petite torsion vers la droite. Je vais me mettre comme les filles. Alors j'étais là, moi. Expire. Inspire, revenez de face. L'autre torsion. D'abord, on monte. Expirez, c'est l'aisselle qui va aller de l'autre côté. Soit j'attrape simplement ici mon fessier. Je flexe bien. Orteil vers le plafond, plafond, plafond. Alors, je suis ici. Dans l'inspire, vous imaginez que vous montez. Vous êtes peut-être sur le bout des doigts derrière pour être un peu plus dynamique. Je m'agrandis, je mets de l'air. Peut-être ma hanche gauche qui avance un peu. Non, c'est ma hanche droite qui avance un peu, avec ma jambe tendue. Dans l'expire, je tourne. Inspire, on monte. Et expire, on tourne. Et on revient de face. On ne garde pas la longueur directement, on part. On attrape nos gros orteils. Main opposée. Flex, pied Sandra à droite. Enfin non, toi c'est ton pied gauche du coup. Expire, on s'est envolé. Expire le poids du corps vers l'avant. Pour faire l'autre jambe,
Je tends ma jambe gauche à l'avant, jambe droite pliée. Le talon assez proche du pubis finalement, et la jambe gauche, non, la jambe droite hyper molle. Et donc on trouve la verticale, on sent ces deux ischions et on essaie de trouver le centre de gravité. Inspire, on y va. On étire vers le ciel. Expire, on s'agrandit de chaque côté. On va les regarder plutôt vers le plafond. On attrape, on visualise, on attrape son gros orteil. On pose sa main sur ses côtes, sa main droite, pour détendre l'épaule de Manu. Ouais. Inspire, on ouvre les côtes. Vraiment, vous avez vos doigts entre vos côtes. Vous les tirez vers l'arrière. Ça m'aide à faire ma torsion, à m'ouvrir, poitrine, cœur, de l'autre côté à l'opposé. Expirez juste le visage. C'est un check. On roule le bras vers l'extérieur, l'intérieur du coude vers le plafond. Inspire à nouveau. Je m'aide avec cette main. J'ouvre, je peux même ouvrir mon ventre, mes côtes, ma poitrine, ma clavicule, mon épaule. Je vérifie, je peux toucher ma hanche. Expire, je reviens de face et je plie mon coude. Je plie mon coude, je ne me rétrécis pas. Quand je plie mon coude, je m'agrandis vers l'opposé. Inspirez. À nouveau, la côte qui s'ouvre. Expire, on amène les deux bras parallèles à la jambe. Les épaules dans les oreilles. Je grandis. Je garde cette longueur. Je me retrouve face au petit côté du tapis. J'ai une main, largeur d'une main entre mon talon et mon genou. Je monte bien. Si je sens que je suis arrondi du dos, je plie ma jambe ou je me mets sur ma brique. Première torsion, c'est le bras droit vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. Torsion ouverte. Bout des doigts plutôt à l'arrière. Plus dynamique. Inspire, donc je monte. Je peux avoir le bras plié ou le bras tendu. Et expire, je tourne. Et je flexe bien mon pied gauche de Manu. Ouais. Et j'ai ce combat entre mon genou et mon bras droit. Rotule toujours bien vers le plafond. Faites attention à vos articulations. Ménagez-les. On revient de face directement. Inspire, le bras gauche. Expire au-delà du genou droit. Inspire, je grandis. Regarde plus bas, Julien. Ouais. Expire, je roule. Je tourne. Imaginez que votre torsion, elle vient du ventre. Peut-être même que ta hanche droite, Sandra, elle avance un peu. Inspire, on revient de face. On attrape le gros orteil. Et le pouce enroule le gros orteil. Index majeur derrière. Vous pouvez un peu relâcher si besoin ici le dos avant de monter. Ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, c'est que ce qui est bien, c'est de faire un grand cercle. Et là, cette sensation de poids de votre jambe dans votre pied, c'est comme quand on est debout. En Utthita Ardha Padangusthasana. Expirez vers l'avant. Et on va se dérouler pour aller jusque vers le sol direct. Peut-être les jambes tendues. Assurez-vous d'avoir de l'espace derrière vous. Entrecroisez vos doigts, allez un petit peu vous étirer là. On s'étire l'arrière du corps, l'avant du corps. On a entrecroisé ses doigts au-dessus de sa tête. On pousse avec les paumes de main. On pousse les talons qu'on visualise bien largeur des épaules, plutôt des hanches, pardon. Pour revenir ensemble en boule. Élodie n'a pas... comment s'appelle cette posture? J'ai oublié. Cette posture de la boule, je dis toujours la boule, en fait, c'est l'enfant, la posture de l'enfant, mais sur le dos. Cette posture aussi, elle peut te faire du bien, à toi en particulier. Expirez. Dans cette posture ici, là, accordez-vous un V entre vos jambes, c'est-à-dire les genoux un tout petit peu écartés l'un de l'autre. Notre bassin repose sur le tapis. Je n'ai pas mon sacrum qui se soulève. Donc, je relâche quand même mon bassin. Donc, peut-être que mes cuisses ne sont pas complètement déposées sur mon ventre. Ça dépend de nos anatomies. Et je me permets aussi de déposer mes épaules et mes omoplates dans le sol. Donc, mes genoux sont un peu plus larges et mes gros orteils se touchent. J'ai donc peut-être attrapé plutôt mes poignets.
ou mes avant-bras. Relâchez bien le bas du dos, relâchez aussi votre visage. Vous pouvez fermer vos yeux, relâchez la mâchoire inférieure. On va déposer les deux bras le long du corps, paume de main sur le tapis, vers le tapis. Et vous allez venir déposer vos deux pieds sur le tapis, genoux fléchis. On va faire le demi-pont et le pont. Nouvelle posture. Bel appui de vos deux pieds, largeur de votre bassin, hyper important. Les talons assez proches de vos fessiers si possible, pour avoir un bon appui pour soulever son bassin. Ok, expirez. Ayez vraiment conscience de l'aplat de votre rectangle du dos. Le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, appuie dans le tapis. Vos deux bras appuient dans le tapis. Déposez vraiment vos épaules, triceps, coudes, avant-bras et les mains. Les doigts allongés, peut-être les doigts écartés les uns des autres. On est parti. Inspirez, appui des pieds, petite cambrure. Donc là, vraiment, je mets des pieds, des mains. Je cambre, je détends, c'est l'inspire. Je détends le bas-ventre, je détends les lombaires. Expire au contraire, je pousse sur mes pieds, j'appuie sur mes pieds, je décambre. Je décambre tellement que je soulève mon bassin. Un tout petit peu, on va monter en 3 étapes. Je soulève le bassin. J'ai encore le milieu du dos qui touche le sol. On va monter doucement. Je continue de monter, de dérouler donc ma colonne vertébrale en montant mon bassin, en poussant mon pubis vers le ciel. On va monter jusqu'aux omoplates. Je pousse mon pubis vers le ciel et même je pousse mes genoux vers l'avant, comme si quelqu'un me tenait les genoux. Assurez-vous, visualisez vos genoux, vos jambes parallèles au sol. Vous montez le plus haut possible, le pubis le plus haut possible, le bassin le plus haut possible. À fond, visualisez vos deux genoux vraiment parallèles, les rotules vers le plafond, les rotules entre le gros orteil et le petit orteil, et le deuxième orteil, pardon. Expirez, restez un petit peu là-haut. On va redescendre et remonter. Inspire, on redescend et on déroule. Le haut du dos, vertèbre après vertèbre, comptez-les. Le milieu du dos, la bretelle du soutien-gorge jusqu'à déposer le bassin. Petit inspire, petit relâché. On relâche aussi ses quadriceps. Petite cambrure, le menton revient un petit peu vers le sternum avant de remonter. On pousse sur ses pieds, sur ses bras et surtout on imagine que ses genoux vont vers l'avant pour monter le pubis vers le ciel. Expirez, on va rester là-haut. Plusieurs variantes. Soit je reste là, je travaille mon gainage. Je peux aussi entrecroiser mes doigts sous mon dos, je travaille mon gainage. Je veux peut-être me reposer, je pose une cale. Peut-être, Julien, tu peux poser une cale sous ton sacrum pour te poser sur ton sacrum. Ou alors, si vous êtes très flexible, les autres, vous tenez, gainez. Si vous êtes très flexible des coudes, vous pouvez aussi vous poser sur vos coudes. On reste. La cale, tu devrais tester, Julien. On essaiera ensemble, je te montrerai. Déployez tout le monde vos bras. On va à nouveau se redérouler dans le tapis. C'est dans l'inspire. Petit expire, je pose mon sacrum. Petit inspire, je détends. On va remonter une 3e fois. Choisissez la variante que vous voulez. Tu peux donc tester la brique. Expire, on monte. Le pubis vers le ciel. Soit vous gainez, vous restez là. Soit vous voulez monter en pont. Le pont, c'est les deux mains sous les épaules. Les mains sous les épaules. Si besoin, vous pouvez redérouler votre colonne et me regarder. Mains vers les épaules, coude vers le ciel. Première étape, je monte sur la tête. 2e étape, je pousse sur les bras. Première étape, je suis sur la tête. On continue de gainer, je reviens. On va redérouler la colonne et on va faire une 4e fois. Redérouler la colonne, déposez-vous. La brique, tu as réussi? Petit inspire, tu aurais pu rester encore. Cambrure, expire. On pousse sur les pieds, les genoux vers l'avant, directement en pont ou alors vous tenez votre gainage. Je redis les mains sous les épaules. Vous pouvez écouter, visualiser et faire la prochaine fois. Les coudes vers le ciel. On monte sur la tête. Et on tend ses bras. Et on revient sur la tête. Et on déroule tous ensemble. On va se retrouver
On dépose le sacrum, petite boule à nouveau. Je ne vous ai pas regardé, j'ai montré. La prochaine fois, je regarderai. On expire. Et on va étirer un petit peu nos jambes, nos quadriceps qui ont forcé. On va garder la jambe droite vers soi. Expirez, on tire le talon gauche. On fléchit la jambe gauche, on dépose le pied gauche dans le tapis. Aujourd'hui, on ne va pas mettre la cheville sur le genou gauche, on va carrément croiser nos deux jambes. Comme une secrétaire, on développe ses deux bras de chaque côté, paume de main vers le ciel. Petite torsion vers la gauche, donc. Regard vers la droite. Ouais. Pour détendre le bas de votre dos, c'est bien. On imagine que son omoplate droite va se déposer dans le tapis. Détendez vos fessiers. Petite inspire, on va revenir tous ensemble, c'est-à-dire le bout du nez, enfin tous ensemble, mais aussi notre bout du nez, nos genoux, vers le centre. Déposez automassage du bas du dos. Ramenez votre jambe gauche vers vous, une petite compression des psoas. Ici, on entrecroise ses doigts sur son genou gauche et on ramène en expirant sa jambe gauche sur soi, la jambe droite molle. Ça étire dans le psoas à droite, peut-être un peu le fessier gauche. Inspirez, vous redéposez votre pied, vous allongez votre jambe gauche, vous ramenez votre jambe droite à nouveau sur vous. Expirez, flex. Visualisez votre talon gauche à l'aplomb de votre hanche gauche. Bas du dos dans le tapis. Inspire, les deux pieds dans le tapis. Et on refait de l'autre côté. Expire, jambe gauche vers vous. Entrecroisez vos doigts, attrapez votre genou. Et étirez votre jambe droite. Le talon droit dans le sol. Ouais. Expire. On visualise bien son talon en face de sa hanche, les orteils qui regardent le plafond. Expire, on compresse ici sa hanche. Inspire, on dépose son pied droit dans le tapis. Bel appui. On entrecroise ses jambes, secrétaire. On met ses deux bras de chaque côté. Expirez. Jambes vers la gauche, bras. Visage vers la droite. On expire et donc on essaie d'un petit peu de mesurer les genoux pas trop loin pour pouvoir avoir un peu le bras gauche, l'omoplate gauche qui se dépose. Donc peut-être les genoux sont au-dessus du sol. On mesure le bon ajustement pour nous aujourd'hui. Ça peut changer d'un jour à l'autre. Des fois, on peut forcer un peu plus la torsion en appuyant son genou, en ramenant le genou vers le sol à fond. Parfois, on peut être un peu plus cool pour avoir vraiment le haut du dos dans le tapis. Et inspire, on revient. Bout du nez, le pied, les genoux vers le ciel. Expirez, la jambe droite vers soi. Entrecroisez vos doigts sur votre genou droite. Et on compresse. Expire. Dans la compression, imaginez vos hanches, toujours le cadre des hanches vers le plafond. On ne déhanche pas. Le genou droit, du coup, il va un tout petit peu vers la gauche pour avoir l'espace de croiser ses jambes. Quand on fait ça, on a les coudes plutôt ouverts pour vraiment avoir les épaules ouvertes, les clavicules qui s'éloignent l'une de l'autre. Déposer ses épaules. On a le sacrum bien dans le tapis. C'est dans l'inspire qu'on relâche. On tend sa jambe droite vers le lointain. On aligne son talon, sa hanche. Et on sent l'étirement à l'arrière du dos jusque dans la tête. Peut-être on ramène un tout petit peu le menton vers le sternum. Inspire, les deux pieds dans le tapis. Les bras le long du corps. Faites un grand cercle avec vos bras. Entrecroisez vos doigts derrière la tête. Inspire à la plage. Je dépose bien mes épaules. Je relâche ma tête. Poids de ma tête dans les mains. Hyper lourde. Expirez, ramenez vos jambes vers vous. Sans déménager le dos. Inspire, les coudes vers le ciel. La tête est toujours hyper lourde. Je ne me suis pas enfermée dans mes coudes. Je dépose bien mes épaules. Expire, les coudes vers les genoux. Je sens mon centre puissant. C'est vraiment mes bras qui tiennent ma tête, sinon je tombe. Donc les coudes vers les genoux.
Expirez, tendez vos jambes vers le ciel. Vous pouvez tendre vos jambes à 90. C'est plus facile qu'à 80. Mais par contre, c'est interdit à 110. Expire. On travaille notre centre. Les coudes vraiment vers nos genoux. On peut plier un petit peu les genoux si on sent qu'on n'a plus le dos plaqué. C'est hyper important d'avoir le dos plaqué. Vous allez descendre vos jambes à 60. Descendez juste la jambe droite à ras du sol. Jambe gauche à 60, 80. Pliez vos jambes. Ramenez vos bras le long du corps. Assurez-vous d'avoir de l'espace derrière vous pour la charrue. La charrue, c'est l'inspire. On pousse les pieds vers le lointain derrière soi et on s'aide des mains. On peut attraper tout de suite ses fessiers pour bloquer, pour pas qu'ils repartent. Si on est à l'aise, c'est-à-dire si on a suffisamment de souplesse du dos, on peut arriver à déposer peut-être ses genoux sur son front et à détendre ses bras derrière nous. Si on détend ses bras, on a les paumes de main vers le tapis. On va rester tout le monde plutôt les jambes pliées. Donc ça, c'est la charrue à l'asana, c'est-à-dire quand on a les jambes derrière soi. On ramène un tout petit peu le menton vers son sternum pour allonger ses cervicales. Et on va monter dans la chandelle. Donc, tout le monde, on va plier ses coudes, qu'on cache le plus loin possible dans l'arrière du dos. Si besoin, vous voyez, moi, je passe d'un côté à l'autre pour faire de l'espace, pour mettre mes épaules. Les doigts vers le ciel. Vous allez monter les jambes tendues. Jambes tendues gauche, jambes tendues droit aujourd'hui. Bien vers le plafond. Pointez vos pieds plutôt orteils flex. Pieds tendus, donc les pieds de Barbie. C'est bien. Aujourd'hui, on va rester là et on va fermer nos yeux. On va serrer les pieds de Céline l'un contre l'autre. Les gros orteils se touchent et les cuisses, plutôt, elles roulent vers l'intérieur. C'est très léger, mais ça nous fait travailler les abducteurs. Et les adducteurs, d'ailleurs. On a fermé nos yeux parce qu'on se détend. On a bien allongé nos cervicales et on tient notre bas-ventre. Et on va flexer le pied droit pour amener la jambe droite parallèle au sol. Et là, on imagine un bel espace entre nos deux jambes, quelqu'un qui nous étire toujours le gros orteil droit vers le plafond. Inspire, on s'envole, on ramène la jambe droite. Expirez, pied flex à gauche. Et on a les jambes hyper tendues, surtout la jambe gauche qui étire le talon loin derrière. Inspire, on s'envole. Expirez les deux jambes. On va essayer de se dire que le bassin ne bouge pas. C'est les jambes qui descendent, comme si le bassin était immobile. Les jambes tendues le plus longtemps possible. Pied flex. Le plus longtemps possible avec le bassin très haut. Et à la fin, on revient dans notre alasana, notre charrue. Et on descend ses jambes. Ouais, super Céline. Serre tes jambes. Et à la fin, évidemment, vous pouvez plier vos jambes. Redéposer peut-être les bras le long du corps vers l'arrière. On va passer par la posture des oreilles. Comment c'est? Les oreilles douloureuses. C'est comme la charrue, sauf qu'on va vraiment tout le monde plier vos jambes, les genoux vers les oreilles, et on serre les genoux contre ses oreilles. Les bras font le tour de soi par le contour de soi, un grand cercle pour aller jusqu'à ses pieds. Peut-être on a touché ses pieds. Alors peut-être que les pieds ne touchent pas le sol. Dans ce cas, on va mettre ses mains directes sur les chevilles pour mettre un peu de poids. On va mettre ses avant-bras sur ses mollets pour mettre un peu de poids. Ouais, du poids sur vos mains. Et là, on s'est bien détendu le dos. Donc, on a attrapé ses chevilles, tout le monde. On pose les avant-bras sur ses mollets.
Et on va réussir à dérouler sa colonne. On imagine qu'on est très très long à l'arrière du dos. Les avant-bras sont déposés sur nos mollets. J'ai les bouts des doigts qui touchent mes talons. J'agrandis ma colonne en même temps que je la déroule. Je mets de l'air entre chaque cervicale. Quelqu'un me tire la tête à l'opposé. Ouais, et on va se retrouver là-haut pour le bébé heureux. Bébé heureux, les jambes ouvertes. Attrapez le côté extérieur de votre pied. Expirez, pliez vos coudes et vous essayez d'amener vos genoux dans vos aisselles. Tu attrapes l'extérieur de tes pieds. Ouais, comme un bébé. Ça fait longtemps que tu n'en as pas vu, Julien. Les tiennes sont trop grandes. On est hyper large, on a déposé son bassin jusqu'au sacrum. Et on peut rouler à droite, à gauche. Automassage du bas du dos. Plutôt massage du bas du dos, vraiment de nos lombaires. Vous pouvez commencer à fermer vos yeux, restabiliser au centre, plante contre plante de pied. Tenez toujours vos pieds. Attrapez vos chevilles. Relâchez les pieds vers l'avant. J'ai toujours tenu mes chevilles. Ça va être la posture du cordonnier, Baddha Konasana, c'est tout Baddha Konasana, avec le lotus mais allongé. Et doucement, on va déposer les orteils dans le tapis. On va laisser ses mains sur ses hanches, sur les os iliaques. On a ouvert ses coudes sur le côté, déposé ses coudes sur le sol probablement. Petite inspire. Petite cambrure ici, plante contre plante. Les talons sont un peu proches du pubis. Petite expire. Posture pour toi, Elodie. On l'a fait mercredi assis. Ici, c'est pas mal parce qu'on a vraiment le dos détendu puisqu'on est déposé dans le tapis. Ici, l'expire. C'est donc les mains qui travaillent, qui poussent les os iliaques vers l'arrière. Ça fait décambrer. Essayez que ce soit, d'ailleurs, séance après séance, tentez plusieurs choses. Parfois, faites le tout petit, des petites amplitudes d'inspire et d'expire, de cambrure, décambrure. Parfois très grand. Ici, essayez de le faire sentir par les mains. C'est les mains qui poussent mes os iliaques vers l'avant. Ouais, c'est ça, Johanna, il me semble, c'est bien. À expirer, c'est les os iliaques qu'on tire vers l'arrière. Ça décambre. On détend bien ses cuisses et ses fessiers. On va se stabiliser dans la décambrure, dans l'expire, avec le menton un peu proche de son sternum, et on va détendre ses jambes vers le lointain et tendre ses jambes jusqu'à s'allonger. Soit on peut rester là, pour la posture du cadavre bienheureux direct, soit on a un peu les lombaires fragiles et on a vraiment besoin de repasser par Apanasana, je crois, enfin la posture de l'enfant allongé. Apa, je chercherai, c'est-à-dire la petite boule. Parfois, cette posture, elle fait vraiment du bien à tout le monde. Et on se retrouve tous en Shavasana. Je vais le faire avec le pouce. On peut remettre un petit pull. Les bras le long du corps, paume de main offerte vers le plafond. Première chose à relâcher, c'est la mâchoire, qui est peut-être serrée, et les fessiers. Votre ventre également. Vous avez environ une dizaine de centimètres entre vos talons. On laisse la cambrure naturelle revenir. Le ventre se détendre. Plus ou moins d'espace entre son corps et ses bras, selon les besoins, selon l'anatomie, selon les tensions dans le dos. On écoute sa respiration qui ralentit, qui se pose.
On sent qu'on commence à relâcher toutes les parties du corps. Peut-être certaines, du coup, se rétrécissent un peu dans les bras, les doigts. On est souple dans ses genoux, dans ses coudes, dans ses chevilles, dans ses articulations. Je ne suis pas là pour vous manipuler, donc vous vérifiez d'avoir bien l'axe de la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Et on relâche bien les doigts de Julien. C'est moi Manu. Et donc on prend vraiment conscience de tous les points de contact de son corps avec le tapis. L'arrière de son crâne, le haut de son dos, son sacrum, ses fessiers. Ses deux talons. Laissez une empreinte dans le tapis comme si vous étiez sur une plage, dans le sable. Vous êtes de plus en plus lourd. De plus en plus détendu. On va remonter par l'avant du corps. On détend bien ses hanches. Le poids de son sternum, de sa poitrine vers le bas. Comme si on tombait dans un trou. Lâche. Continue à respirer. Lâche. Vous visualisez vraiment cette empreinte que vous avez déposée dans le sol.
Dans l'inspire, on se rafraîchit par l'avant du corps. Par l'expire, on relâche encore, plutôt vers le bas. Inspirez. Sentez un peu comme une vague qui se soulève et expire. Comme un filet d'air au-dessus d'une nappe. Inspire. Expire. Dans la prochaine expire, vous allez faire rouler doucement votre boîte crânienne vers la droite. Doucement. Ne tirez pas, ne forcez pas. Encore une fois, selon les routines, selon les jours, on peut aller plus ou moins loin. On peut le faire tout petit, presque invisible. Inspirez, revenez de face pour expirer de l'autre côté. Ou on peut le faire très ample. On peut faire un deuxième aller-retour si besoin. On sent les petits craquements. Le deuxième aller-retour, normalement, il est hyper fluide. Comme si tout était débloqué. On va revenir de face, visualiser l'alignement de votre nez avec votre menton, le plexus solaire, le nombril, le pubis. Un point qui file au lointain entre vos talons. Donc pour changer d'état doucement, vous allez vous faire saliver. Passez la langue sur vos lèvres, dents et gencives. À l'intérieur, petite gymnastique de la langue. On étire et on tire la langue. Pour s'étirer la gorge, le cou, s'étire jusque dans les trapèzes. On avale. Et on commence à grimacer, à rouler des yeux. On commence à articuler ses doigts, ses orteils. On ouvre bien grand la mâchoire. On la referme. On roule les épaules, les talons, les poignets, les chevilles, les genoux. On s'étire comme on veut. Et on se fait bâiller. Et on bascule sur son côté droit. Vous pouvez passer par la boule pour aller sur votre côté droit. On se pose, la main droite sous la joue droite. À nouveau, on relâche bien ses fessiers, son visage. Avant de me rejoindre en tailleur, le tailleur le plus confortable pour vous. Aujourd'hui, on va tout le monde mettre ses mains en prière sur le cœur. Les coudes un peu bas. On ramène bien le menton vers le sternum. On regarde plutôt vers le bas, à 2 mètres de soi, derrière des paupières fermées. On a retrouvé l'alignement de ses ischions. Donc du coup, pour Sandra, c'est toujours un peu plus derrière que tu ne le penses. On sent cette verticale. Et en plus, le fait d'être un tout petit peu derrière, inévitablement, ça te fait travailler le ventre et les abdos, puisqu'il faut tenir. Quand on est trop en avant, on relâche le ventre et les abdos. Quand on est un tout petit peu en arrière ou pile à la verticale, on tient le bas-ventre, on tient ses abdominaux lombaires. Poussez un petit peu avec l'index, le majeur et le pouce, l'un contre l'autre. Sentez alors peut-être quelques petits muscles dans vos pectoraux qui s'activent. Imaginez ma main sur le dessus de votre tête. Ma main que vous essayez de repousser vers le lointain, vers le plafond. Imaginez aussi mes 2 mains sous vos fessiers et vous appuyez dessus.
auto-grandissement de la colonne vertébrale. On gagne encore un petit peu de millimètres de longueur, d'espace pour affiner sa taille, pour rentrer son bas-ventre. Et 3 ohms pour clôture la séance ensemble. Inspirez plutôt par les côtes, large. Excellent dimanche, namasté. Profitez de votre soleil en région comme en capitale. Merci à tous. Et on a tout fait. Chapeau, chapeau. On a fait toutes les postures, on a fait une nouvelle posture, on a pris le temps. Merci Denis. Je me